En délit, comme d'habitude, attention, aujourd'hui à 14h15, il y a les créations d'emplois US et à 16h, le PMI non manufacturier US. Ça va bouger. Hier, vous avez vu qu'on a, on a réussi à, on n'a pas réussi à casser hein, le plus haut d'avant-hier qui était ici. Ce plus haut, je vous rappelle que c'était un order block. Alors pourquoi j'ai mis un Fibo sur la mèche de l'order block? Parce que quand on a comme ça des grandes mèches, pour confirmer ou non la continuation, on veut que le prix ne dépasse pas le point médian. Donc ce point médian, si on le casse, qu'on s'appuie dessus, ben, il y a de grandes chances qu'on monte. Par contre, si le cours de la bougie en cours clôture en dessous, souvent on s'appuie sur l'équilibrium pour chuter. Là, on n'a pas réussi encore à rentrer dans la mèche. On est juste donc dans le corps de la bougie. On a réagi direct sur l'order block. Cette liquidité ici a été prise. On a cassé notre trend à la hausse. C'est un BOS. Nous, ce qu'on attend, c'est un choche baissier. Maintenant, regardez, là, on a laissé là à la une imbalance. Donc le cours aujourd'hui, on est déjà sur le plus bas d'hier. Il peut très bien réagir, faire des equals sur le plus bas d'hier et puis remonter dans cette imbalance pour réagir comme on l'a vu plus tôt, ou alors casser le plus bas d'avant-hier, le plus bas encore de vendredi, pour réagir dans une de ces deux imbalances. Souvent, quand il y a deux imbalances, on va chercher la deuxième, et il se trouve que quand on a cassé cette liquidité interne ici, donc on a un BOS, et on a un low, un high, on a une trend ici. Donc cette deuxième imbalance étant en discount, on peut très bien aller la chercher, réagir entre ici ce point et celui-là pour se faire un reversal, remonter et pourquoi pas continuer la hausse. Je vous rappelle qu'en très grande unité de temps, on a toujours en ligne de mire nos plus hauts historiques 16 297. Mais bon, pour aujourd'hui ou pas, on verra, je vous fais une partie 2.